L'actualité du jeudi 6 août autour de Microsoft et de ses produits dans ce numéro 127 de My Modern UI TV. Alors que l'ensemble des insiders attendent impatiemment la build 10240 de Windows 10 Mobile, notre ami Gabriel Holl nous informe que nous n'aurons pas le droit à cette build. Il explique en effet que la build 10240 de Windows 10 Mobile souffre d'un bug assez gênant qui sera évidemment corrigé dans une nouvelle build. Pour faire simple, nous aurons donc une build supérieure à la 10240 prochainement, et c'est donc malgré tout une excellente nouvelle. Notons également qu'une ROM de la build 10240 pour le Lumia 930, 640 et 640 XL a fuité sur internet. Lors de la Gamescom, Microsoft en a profité pour annoncer deux nouveaux packs pour sa Xbox One. On commence par le plus basique, avec le pack FIFA 16, incluant une Xbox One avec 500Go ou 1 Teraoctet de stockage, le jeu FIFA 16, un abonnement EA Access, et 3 cartes FIFA Ultimate Team Legends. Ce pack sera vendu 369€ ou 399€, suivant la capacité choisie. On enchaîne ensuite avec un autre pack, plus collector cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un pack Halo 5, incluant une console et une manette aux couleurs du jeu. Équipée d'1 Teraoctet de stockage, elle sera vendue 499€ et contiendra dans son pack le jeu Halo 5 Guardians évidemment, le Warzone Rack Bundle et un accès à la série Halo The Fall of Reach. Les fêtes de fin d'année approchent et ça se voit. Et puisqu'on évoque Halo, finissons-en avec l'annonce d'un championnat du monde Halo. Le gagnant de ce championnat se verra doté d'un prix d'$1 million, ce qui n'est pas rien tout de même. Je pense en tout cas que nos amis américains, très fans de la licence Halo, seront ravis de cette nouvelle. Pour conclure, on apprend que les premières parties de ce championnat débuteront dès la fin de cette année. Comme à son habitude, le cabinet Kantar nous dévoile ses chiffres sur l'évolution des systèmes mobiles sur 3 mois. Pour la période d'avril à juin 2015, on y voit une Italie toujours en pleine forme concernant Windows Phone, tandis que la France, pourtant bon élève du système, recule. On notera également une progression de Windows Phone au Royaume-Uni et en Allemagne, mais cette progression ne suffit pas, au niveau européen, à relever la barre face à la chute du système dans les autres pays. Pour finir, le système gagne malgré tout quelques points en Australie, mais reste toujours inexistant ou quasi inexistant au Japon, en Chine et aux États-Unis malheureusement. Bref, nous avons là un Windows Phone fatigué, espérons donc que Windows 10 Mobile redonne un coup de fouet au système mobile de Microsoft. Dans Windows 10, nous avons perdu le support d'une fonctionnalité pourtant encore très utilisée, le support natif de la lecture des DVD vidéo dans Windows Media Player. Malheureusement, comme le Windows Media Center n'est plus de la partie dans Windows 10, il est totalement impossible de lire un DVD vidéo sans utiliser de logiciels externes comme VLC par exemple. Cependant, si vous le souhaitez, Microsoft a mis en ligne une application portant le nom explicite de lecteur DVD. Cette dernière, gratuite pour les utilisateurs venant d'un Windows 7 ou Windows 8 avec Media Center et facturée 15€ pour les autres, vous permettra la lecture de vos DVD vidéo uniquement puisque l'application ne prend pas en charge la lecture des Blu-ray. Bref, cette absence native est un peu dommage, mais il existe fort heureusement de nombreuses solutions gratuites comme payantes pour pallier à ce défaut. Shway, le petit nouveau de la suite Office, est désormais disponible dans le Windows Store. Certains utilisateurs l'utilisaient déjà sur iPhone ou dans la version en ligne d'Office, et désormais ils pourront l'utiliser via une application sur Windows 10. Pour rappel, Shway est un nouveau service presque similaire à PowerPoint sur certains points. Shway propose de créer des panneaux interactifs avec du texte, mais permet également l'intégration de contenus variés provenant de YouTube et des réseaux sociaux par exemple. Notons que l'application n'est pas encore universelle, mais Microsoft a précisé que sa version mobile était en route, donc ce n'est qu'une question de temps désormais. Dans le Microsoft Store américain, il est désormais possible de retrouver des Surface 3, Pro ou non, équipés nativement non pas de Windows 8.1, mais de Windows 10. Autre changement, et pas des moindres, une baisse de prix de 150$ pour les Surface Pro 3 en Core i7, ainsi que pour la Surface Pro 3 équipée d'un Core i5 et de 8Go de RAM. Mais dis donc, cette baisse n'annoncerait-elle pas l'arrivée imminente d'une éventuelle Surface Pro 4 ? Mystère. Microsoft a annoncé la sortie de nouveaux claviers souris spécialement conçus pour Windows 10. Ainsi, le Wireless Desktop 900 inclut une souris et un clavier sans fil, intégrant des touches silencieuses, mais également des touches dédiées pour Cortana, pour les bureaux virtuels et pour OneNote. Il sera commercialisé aux États-Unis dès le 1er octobre pour un prix de 50$ hors taxe. Microsoft a également annoncé la sortie d'une nouvelle souris Bluetooth compatible Low Energy, la Mobile Mouse 3600. En revanche, pas de spécificité particulière annoncée.
Elle sera disponible dès le 8 octobre pour 30$ hors taxe. Pour terminer, Microsoft annonce les Wireless Desktop 850, 3050 et 5050, qui sont des rafraîchissements des anciens modèles de la gamme. Ils intègrent donc les nouvelles touches pour Cortana, OneNote et les bureaux virtuels, mais également un chiffrement AES permettant de sécuriser les données transmises par le clavier. La messagerie Outlook Web App, destinée aux professionnels possédant un abonnement Office 365, a évolué et reprend désormais le style Outlook.com. L'interface est donc plus moderne, plus ergonomique, plus accessible et plus personnalisable. Hors design, notons également l'implémentation de la fonctionnalité Sweep, déjà disponible sur Outlook.com, qui permet d'effectuer un tri automatique et intelligent de vos messages. L'outil d'édition évolue également et permet désormais de redimensionner des images, de leur ajouter des bordures personnalisées, des effets et ainsi de suite. Pour faire bref, l'outil d'édition est désormais proche de celui qu'on retrouve sur la version bureau d'Office. Notons que le calendrier bénéficie lui aussi d'une évolution et reprend encore une fois des nouveautés d'Outlook.com comme l'intégration des prévisions météo, des anniversaires ou d'icônes spécifiques pour identifier un rendez-vous par exemple. Rappelons pour finir qu'Outlook.com et Outlook Web App sont amenés à fusionner dans les prochaines semaines, ce qui explique sûrement ce rapprochement entre la messagerie grand public et professionnelle de Microsoft. Merci d'avoir visionné ce numéro 127. On se retrouve dès demain pour la suite de votre quotidienne, et je rappelle que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Pensez également à visiter nos sites partenaires ainsi que ces autres podcasts de qualité. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à demain.